Or, bon retour la famille, parez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant, tous les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à notre première vidéo qui est toujours notre première d'introduction. Écoutons bien ce que cette petite a à nous dire. C'est parti. 3 raisons pour lesquelles les femmes reviennent souvent vers vous, les mecs, quand elles vous ghostent. C'est-à-dire quand elle est partie là. Elle est partie à un moment donné. Après, elle revient dans ta vie comme si de rien n'était. Donc, reste bien sur la vidéo. Je vais te donner 2-3 raisons pour lesquelles elles reviennent souvent. Premièrement, elle revient parce que déjà, parfois, elle n'a pas trouvé mieux ailleurs. Donc, parfois, en fait, elle a tellement cherché. Toi, déjà, tu n'étais pas trop à son goût. Mais elle est partie chercher en espérant trouver son goût. Mais vu qu'elle n'a pas trouvé, elle s'est dit, bon, il y avait lui là, il était un peu comme si, mais ça peut le faire. Donc, elle revient. Aussi, elle revient aussi souvent parce qu'elle se dit que, bon, elle n'a pas assez mangé l'argent ou mangé ce que tu vas lui donner. Donc, elle va se dire, bon, là, à ce moment, je n'ai plus rien sur la main, je n'ai plus rien à manger. Donc, je vais repartir chez lui, je vais encore prendre, soutirer ce que j'ai à soutirer. Après, je vais me recasser. Parce que celle-là, quand elle revient, ce n'est pas pour rester, c'est pour repartir après. Et enfin, souvent, elles reviennent parce que je s'est rendu compte que ben, t'es le bon. T'es le bon. Parfois, ça passe aussi. Parfois, elles ne reviennent pas que pour des mauvaises raisons. Hein. Parfois, c'est juste parce qu'elle s'est rendue compte que tu étais le bon. Et donc, à ce moment-là, elle revient pour tout rattraper parce que, en vrai de vrai, il n'y a personne qui t'arrive à la cheville. Donc, ça dépend. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Écoutez, toutes les raisons qu'elle a données avant la dernière, ce sont des bonnes raisons. Les gars, lorsque une femme revient dans ta vie, c'est avec des mauvaises raisons. Ça, c'est de un. Des deux, même si elle revenait avec des bonnes raisons, elle ne peut pas te respecter si tu la prends de retour. Si tu l'acceptes, elle est partie et tu l'acceptes lorsqu'elle revient, elle ne te respectera jamais. Même si elle est revenue avec des bonnes intentions. Elle est revenue, elle s'est rendue compte vraiment que non, tu étais le bon gars. Elle ne va pas te respecter parce que dans sa tête, là, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu as carrément inculqué dans sa tête que je peux faire tout ce que je veux, je peux partir, je peux m'amuser avec toi. Qu'est-ce que toi tu feras lorsque je reviens demander pardon? Tu vas l'accepter. Tu vas me pardonner. Définitivement, ce que tu es en train de communiquer, c'est qu'elle peut marcher sur ta tête sans aucune répercussion. Lorsque une femme part, lorsque une femme te laisse, tu tournes la page. Bien sûr, il y en a certains d'entre vous qui sont tellement experts. Lorsqu'elles reviennent, vous essayez de dire, ok, ça va, je vais juste essayer de lui jongler. Tu ne vas jamais vraiment t'impliquer à fond. Tu vas juste essayer de t'amuser d'elle. Il y en a certains d'entre vous qui le font. Mais c'est un jeu très, très, très dangereux à jouer dès nos jours, en 2025. Pourquoi? Parce que les femmes ont vraiment tellement de pouvoirs qui sont donnés à elles par la société, par toutes ces lois que nous avons. Ce qui fait que lorsque tu sais qu'une femme n'a pas de bons intérêts pour toi, mais que tu veux jouer au feu, tu veux te dire, ah non, je vais la gérer. Il faut faire très attention avec ces jeux-là. Je vous rassure, il faut faire très attention avec ces jeux-là. OK? Nous allons suivre, avant de passer à la vidéo principale, nous allons encore suivre une vidéo de cette femme. Mais avant tout, lisons quelques commentaires. Peut-être que nous pouvons trouver quelques bons commentaires. Les gars, ne reprenez jamais une meuf qui vous a quitté. Au grand jamais. Ça, c'est clair. Mon ex-copine m'a quitté parce que je n'étais pas son genre. Après, elle était revenue. Elle était revenue, je l'avais chassée. Bien, mon cher, pour toi. Pas forcément ma chérie. Il y a plusieurs raisons. Quelle raison? Il n'y a aucune raison qui va justifier qu'une femme parte et revienne dans ta vie qui fait sens pour que toi, mon gars, tu puisses la reprendre. Ça ne fait pas sens. Et pour les hommes, pourquoi ils reviennent? Écoutez, c'est différent. On n'est pas les mêmes, les hommes et les femmes. OK? On n'est pas les mêmes. OK? Lorsqu'un homme revient dans la vie d'une femme, bien sûr,
C'est juste un double standard qu'il faut accepter. Il faut que les femmes acceptent. Si une femme ne t'accepte pas lorsque tu reviens dans sa vie, c'est juste que tu n'es pas vraiment valeureux. OK? Mais si une femme connaît ta valeur et elle t'aime et t'a toujours aimé, tu peux partir et revenir quand tu veux. Elle sera toujours là, mon cher. Elle sera toujours là, mon cher. Basically, ce que moi, j'essaie toujours de vous rappeler, les gars, c'est que les femmes ne sont pas si importantes que ça dans la vie d'un homme. Lorsque tu deviens un homme, une femme, c'est quelqu'un qui est là, qui peut venir ou qui peut partir, qui peut être là ou qui ne peut pas être là. Toi, tu es carré dans tes objectifs. C'est tout. Lisons 2 commentaires de plus. Je ne mange pas mes vomis, fidèle à mes principes. Ce n'est plus le vrai amour, mais plutôt l'amour d'intérêt. Je crois que tout a été dit. Nous allons suivre encore une autre vidéo de la même femme. OK? Avant que nous puissions passer à la vidéo principale. J'ai suivi encore une de ces vidéos qui parlait, je crois, du célibat. Je crois que c'était la même petite. Ouais, suivons sa vidéo et puis nous allons voir ce qu'elle a à nous dire avant que nous puissions passer à la vidéo prochaine. Mais le conseil de la première vidéo que nous avons suivie, on ne reprend pas une femme qui est partie. Finale. Alors, suivant cette vidéo, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Elle nous parle du célibat, je crois, dans cette vidéo. C'est parti. Les signes que tu risques de rester célibataire toute ta vie. Oui, parce qu'il y a des gens là, franchement, votre célibat là, c'est gâté. Vous êtes célibataire et vous serez toujours célibataire. Donc, restez bien sur la vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Dès que tu rencontres une personne, tu commences à chercher ses petits défauts. C'est-à-dire que tu ne fais même pas l'effort de vraiment apprendre à connaître la personne, que tu t'arrêtes déjà sur ses premiers défauts, genre les défauts les plus visibles. Genre, oui, elle est bien, mais il y a ça, si, ça. Frère, doucement, essaie de creuser un peu, non? Tu risques de finir célibataire si, au moment de converser avec la personne qui te plaît, entre guillemets, tu commences à lui laisser tout le temps de... C'est-à-dire que tu n'aimes pas trop parler au téléphone, ni par message, ni en appel. Ce qui fait que la conversation avec la personne en face à face, ça va, mais par message et par téléphone, enfin, c'est pas trop ça. Tu risques de finir célibataire si tu es trop égoïste. C'est-à-dire que tu penses trop que à toi. Ce n'est que toi, toi, toi. Parce qu'il faut savoir qu'être en couple, c'est pas que toi, c'est 2 personnes en même temps. Donc, il faut penser à toi, mais aussi à l'autre, entre guillemets. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. N'hésitez pas. Écoutez, les gars, lorsque une femme est pour toi, lorsque une femme t'aime, il n'y a pas de règle. Lorsque une femme est pour toi et une femme t'aime, il n'y a pas de règle, les gars, je vous dis. OK? Tu peux bien faire ce que tu veux. OK? Lorsque une femme est pour toi, elle te suit. Elle écoute ce que tu as à dire. Toutes ces règles-là vont à la fenêtre. Je vous rassure, ça va à la fenêtre. Surtout lorsqu'il s'agit de beaux gosses. Nous savons les histoires. Passons à notre prochaine vidéo, les gars. Pas trop à dire aujourd'hui. Suivons. C'est parti. Non, mais là, je viens de voir une meuf. Ah là, ça m'a énervé. Ah là, ça m'a énervé. Là, je viens de voir une meuf qui dit regretter d'avoir brisé une famille. Elle était avec un mec. Elle voulait le mec à tout prix. Le mec, il était déjà en couple. Il avait des enfants. Le mec a quitté femme et enfant pour se mettre avec elle. Leur histoire n'a pas du tout tenu. Et la meuf, aujourd'hui, elle dit qu'elle a des regrets. Elle a des regrets d'avoir brisé une famille. Mais meuf, si tu voulais pas avoir de regrets, fallait juste pas toucher, en fait. Fallait juste pas toucher, en fait. En fait, moi, je vous trouve extraordinaire. Je vous trouve extraordinaire. Alors, on te dit souvent, oui, t'apprends de tes erreurs. Mais tu ne touches pas le mec d'une autre meuf, en fait. Le mec, s'il est casé, tu ne le touches pas, en fait. Tu détournes ton regard. Tu détournes le regard. Tu traces ta route. Un mec qui est déjà pris, qui est déjà en couple, vous ne le touchez pas, les filles. Vous ne le touchez pas, que vous le vouliez ou non, que vous ayez envie de jouer de votre charme et parce que vous voyez qu'il est comme un clébard derrière vous, ne le regardez pas, tracez votre route. Oui, le mec, il est responsable de son couple. Bien sûr que c'est lui qui est en première, qui est quand même le principal concerné dans son histoire, dans son couple. C'est lui,
C'est lui qui va décider d'aller au bout et de fauter. Oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais vous pouvez détourner le regard, les filles. Parce que si c'est derrière, après, pour venir quelques années après, dire ouais, je suis désolé, j'ai foutu votre vie de couple en l'air, j'ai foutu votre vie de famille en l'air, mais vraiment, vaut mieux ne rien dire, en fait. Parce que franchement, la meuf, si jamais la meuf trompée, elle voit ça, mais c'est pas possible, en fait. Moi, vous en pensez quoi? Mais moi, quand j'ai vu ça, sincèrement, ça m'a énervé. Ah, ça m'a énervé. Quel regret, en fait. Tu touches pas au mec des autres. D'ailleurs, les filles, et je vous le redis, les filles comme les garçons, hein, d'ailleurs, parce que les femmes sont pas en reste. Hein, je les vois, ces petites coquines, hein, vouloir plaire et tout, alors qu'il y a des grosses alliances à leurs doigts, où elles ont des mecs. Et pareil pour les mecs, au travail, le taf. Concentrez-vous sur le taf, je vous dis. Concentrez-vous sur le taf. S'il y a des choses qui se passent, c'est au travail. Arrêtez de vous poser 10 000 questions. C'est au travail. S'il y a des choses qui doivent vraiment se passer, des dingueries, de vraies histoires naissantes, des vraies histoires d'amour, c'est au taf. Voilà, bref. Je vous fais des big kisses, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ah, ça m'a énervé de voir. Ça m'a énervé. Voilà, ça m'a énervé. Je fais des big kisses. Écoutez, les gars, dans les temps modernes, je vous dirais quelque chose de très clair. Les femmes modernes sont des professionnels side chicks. Je répète encore, les femmes modernes sont des professionnels side chicks. Les gars, vous leur donnez trop de crédit, vous donnez trop de crédit aux femmes. Elles ne veulent même pas vraiment être dans une relation sérieuse. Elles sont là à courir derrière les hommes qui sont déjà pris. Et soudainement, toi qui te rencontres, tu rencontres une jeune petite, une femme bien, une femme bien, et tu veux te caser avec elle. Les hommes, ça ne cherche pas la relation. Les hommes, c'est tu poursuis tes objectifs, basically. Et les relations, ça vient. Tu ne chasses pas, tu ne cours pas derrière une femme, tu choisis. Si en tant qu'un homme, tu n'as pas des femmes autour de toi, que tu connais, celle-ci me veut, celle-ci me veut, celle-ci me veut, tu connais le niveau. Mais bien sûr, mon cher, tu as encore du boulot à faire. Continue à travailler sur toi, mon cher. Tu ne cours pas derrière les femmes, tu choisis. Lorsqu'elles se prouvent à toi, voilà, tu dis, ok, non, ça va, je vais aller avec celle-ci. Et après avoir fait ça, l'erreur la plus grande que nous faisons en tant que les mecs, c'est après que tu l'aies acquis, voilà, tu l'offres maintenant, ce qu'on appelle, tu l'offres à la lune, tu l'offres tout le bazar. Il n'y a rien qui tue une relation comme lorsque tu commences à faire tous ces chantages-là que nous voyons dans des films et le bazar. Il n'y a rien qui tue la relation si vite que ça. De la même façon dont elle était attirée à toi lorsqu'elle n'était pas avec toi, c'est de cette façon-là, c'est de cette manière-là que tu dois continuer. Pourquoi? Parce qu'elle est attirée à toi en premier temps, parce qu'elle ne t'a pas encore acquis. Voilà pourquoi elle est attirée à toi. Donc, même quand tu as une femme qui devient à toi, qu'elle soit ta copine, qu'elle soit ta fiancée, qu'elle soit ta femme, tu ne changes pas de comportement. Je m'explique, c'est-à-dire, avant qu'elle soit avec toi, tu faisais ton taf, tu allais, tu travaillais, tu ne l'appelais pas vraiment chaque jour, bien sûr. Voilà quoi, tu t'occupais de ton business. Même lorsqu'elle devient ta femme, continue dans la même voie. Je vous dis, elle va parler, elle va toujours continuer à se plaindre. Tu ne me donnes pas assez de temps, tu ne t'occupes pas de moi, tu ne m'écoutes pas. Elle va continuer à le faire, ne change pas. Occupe-toi des histoires les plus importantes. La protection, tu promouvois aux besoins nécessaires, comme tu le faisais avant que vous puissiez être ensemble. Elle va continuer à se plaindre jusqu'au jour où vous deux, vous allez mourir.
à la fin de tes jours. Elle ne va pas te quitter. Si une femme te quitte parce que non, tu ne me donnais pas de l'attention, elle a trouvé quelque chose. C'est d'autres raisons. Ce n'est pas toi. Si une femme veut te quitter, elle va te quitter, peu importe que tu puisses lui donner l'attention du monde, que tu puisses l'offrir la lune, que tu puisses faire tout le bazar que la société nous a dit de faire pour garder une femme. Ça ne marche pas. Si elle veut partir, elle va se casser. Mais le pire est que lorsqu'elle part, tu te rends compte que tu as changé ta trajectoire pour lui plaire. C'est là le vrai problème. C'est là où ça fait mal. Mon gars, si une femme veut te quitter, il faut souvent faire cette introspection parfois. Quand tu es avec quelqu'un, avec une femme, il faut te dire, bon, si cette petite me quittait aujourd'hui, elle partait, qu'est-ce que ma vie serait? Si ça sera un bouleversement, mon cher, tu as de boulot à faire. Je le dis toujours. Je le dis toujours, les gars. OK? C'est cliché, je le répète toujours, mais c'est la vérité. Les femmes elles-mêmes connaissent que elles vendent, elles courent derrière les hommes qui sont déjà prises. Voilà, la preuve est là. La preuve est là. Un homme déjà pris, on ne le touche pas. Elles vont continuer toujours à le faire. Elles le font toujours, elles l'ont toujours fait, elles continueront à le faire. Arrêtez de donner trop de crédit aux femmes, les gars. Elles sont là, elles viennent et elles partent. Lisons quelques commentaires, les gars, avant de continuer. Elles prennent un plaisir de prendre un mec en couple. Dégueulasse. Pourquoi ces hommes mariés regardent d'autres femmes? Elle n'a rien brisé. Du tout, c'est déjà cassé, tout simplement. Si ce n'était pas elle, ça aurait été un autre. Écoutez, ceux qui me connaissent me connaissent. Ceux qui connaissent Etienne connaissent déjà ce que je veux dire. OK? Lorsque une femme te quitte parce que tu lui as trompé, il y avait déjà quelque chose d'autre. Pourquoi elle voulait partir? Les femmes ne sont pas, comme elle le dit, elles se sont désintéressées parce que les autres femmes s'intéressent à toi. C'est faux. C'est faux. C'est faux et archi faux. C'est juste qu'il y a d'autres problèmes pour lesquels elle veut te quitter vraiment. Et généralement, ça la concerne elle-même. Ce sont des vérités que nous avons. Vous allez trouver ce genre de vérités qu'ici. Parce qu'une femme ne va jamais l'avouer. Je vous dis, pour ceux qui sont en couple, ne faites plus rien. N'ayez personne d'autre, aucune femme à qui vous parlez dans votre téléphone. N'ayez rien. Vous allez voir comment elle va se désintéresser. Lorsque vous marchez dans la rue avec elle, ne regardez aucune femme. Soyez là. Tout fligé là. Vous allez voir comment elle va se désintéresser à vous. À la vitesse lunaire. C'est faux. La première raison pourquoi les femmes quittent les hommes mariés ou la première raison pourquoi les femmes divorcent, ce n'est pas la tromperie. Même si elles disent parfois que c'est la tromperie, c'est faux. C'est faux cette histoire. On ne mange pas le pain des autres. Ce n'est pas elle qui a brisé une famille. C'est lui qui a brisé sa propre famille. Moi, je dirais que c'est la femme qui décide de quitter un homme qui lui a trompé, qui brise sa propre famille. Écoutez, les gars, moi, je ne cesse de le rappeler, je ne condamne pas. Je n'encourage pas la tromperie. Mais ce n'est pas une raison pourquoi une femme peut quitter un mariage. Parce qu'on trompe pour différentes raisons. Un homme, nous sommes quasiment capables d'avoir des rapports sexuels chaque jour. Mais pour une femme, c'est naturellement, biologiquement impossible d'avoir des rapports sexuels chaque jour. Elles peuvent bien avoir des rapports sexuels pendant un certain temps, à un volume très élevé, pendant 1 ou 2 semaines, mais leur biologie, tellement que ça varie, il y a un certain temps où elles ne veulent pas carrément avoir des rapports sexuels. C'est juste la biologie. Expliquez-moi maintenant.
Juste notre physique. Expliquez-moi, qu'est-ce que toi, tu vas faire? C'est vrai que tu peux attendre. Oui, je vais attendre, chérie, lorsque tu seras prête, nous allons encore faire. Mais je parle de notre biologie. Ce qui fait que voilà pourquoi biologiquement, les femmes sont plus ouvertes à accepter une tromperie de leurs hommes. Dans le temps, les femmes même disaient à leur mari, que ça va, elle a un enfant, que ça va, tu peux voir ma servante. Ou... Les gars, c'est naturel. Je répète encore, je n'encourage pas la tromperie, mais c'est naturel. C'est en elle. C'est juste avec tous ces enseignements du féminisme et du monde moderne que les femmes commencent à dire la tromperie, la tromperie, la tromperie. Si elle te veut, elle ne va pas te quitter, je le répète, à cause de la tromperie. C'est faux. Vous connaissez lorsque... je veux juste dire quelque chose de très rapide. Vous savez, lorsque une femme commence à te dire des trucs du genre, est-ce que je vais avoir nous pouvons avoir... j'ai besoin d'espace. OK? Des trucs du genre. OK? Je suis en train d'essayer de vous dire, lorsque les femmes veulent te quitter, elles ne te disent pas directement comme ça. Elles agissent. OK? Lorsqu'elle dit que j'ai besoin d'espace, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'espace pour créer, par exemple, l'espace pour quelqu'un d'autre qu'elle a rencontré, truc du genre, machin. C'est ça que ça veut dire. Lorsqu'une femme te dit j'ai besoin d'espace, il faut lui donner tout l'espace du monde et lui dire que cet espace est définitif. Si elle veut l'espace. Et généralement, si c'est une femme qui voulait carrément te quitter, si c'est une femme qui ne te considérait pas vraiment, elle va partir. Mais si c'est une femme qui voulait juste faire des jeux et tout, tu vas voir, elle va arrêter ces bêtises-là. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que lorsqu'une femme veut te quitter, elle va partir. Elle ne va pas te dire, c'est très rare pour que les femmes te disent directement comme ça, je t'ai quitté. Mais soit elle va avoir des rapports avec quelqu'un d'autre, tu vas le voir dans son comportement, ça va changer. Et dans ces petits tests de chiens, tu vas voir des petits trucs. OK? C'est alors que toi, maintenant, si tu te dis, bon, mais ça, on n'a pas de rapports, on n'a plus de rapports, on a de problèmes, et que toi, tu vas ailleurs, et qu'elle, finalement, parce que nous, généralement, on nous attrape facilement lorsque nous trompons, les hommes, OK? Ce sont les femmes qui sont très, 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 très malines de la façon dont elles trompent, mais nous, les hommes, et finalement, lorsqu'elles découvrent, oh non, ça ne va pas là, ça ne va pas, je pars parce que tu m'as trompé, tu m'as trompé. En réalité, c'est elle qui fait déjà des bêtises. Elle a déjà des gens dans son fond, on est le bazar. Et tout est déjà prévu. Elle t'a poussé à le faire. Elle te rattrape et elle dit, je pars. Tu m'as trompé, moi je ne prends pas la tromperie. En réalité, c'est elle qui trompait. Maintenant, elle a trouvé une occasion pour partir officiellement sans que ça puisse être sa faute. Je répète, les gars, une femme ne te quitte pas parce que tu lui as trompé. Si elle te quitte, elle dit qu'elle te quitte, non parce que ce gars-là m'a trompé, il y avait des histoires en bas. Surtout si tu te décides de checker, mon cher. Pour tous ceux-là qui disent non, tous ceux que leur copine les a quittés parce que non, tu m'as trompé, tu m'as trompé. Faites juste quelques recherches sur ce qu'elle faisait. Avant que tu puisses, soi-disant, lui tromper. Rentrez juste, vous allez voir, vous allez apprendre des histoires. Mais non, elle faisait ça. Ah, elle faisait ça. Ah, voilà pourquoi elle était partie comme ça si facilement. Ah, mon cher, vous serez choqué. Vous serez choqué, les gars. OK? Bottom line, elle ne te quitte pas parce que tu lui as trompé. C'est faux. Passons à notre prochaine vidéo. Ça sera juste une vidéo. Bon, je crois que nous avons peut-être 2 vidéos de plus que nous allons jouer avant que nous puissions partir. OK, les gars? On va voir ce que
c'est vraiment à nous dire. Je crois que ça sera un conseil. C'est parti. Mes chéris, cette dame a fait une vidéo où elle était en train de pleurer. Elle pleurait, mes chéris. C'est les larmes que tu veux voir. Elle pleurait, mais de toutes ses forces, de tout son être. Tu sentais que elle n'en pouvait plus. Tu sentais que elle en avait marre, en fait. Elle a dit qu'elle a 46 ans. Du haut de ses 46 ans, elle a l'argent, elle a le travail, elle a tout ce qu'une personne normale doit avoir. Il y a une époque où les hommes me couraient après. Il y a une époque où les hommes voulaient de moi. Il y a une époque où les hommes me draguaient. Mais à cette époque-là, je pensais que le mariage n'était pas une fin en soi. J'ai toujours crié sur tous les toits que je cherche l'argent, je m'en fous des hommes. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, je n'en peux plus du célibat. J'ai tout ce qu'une femme normale doit avoir, mais je n'ai pas de mari. Quand je rentre chez moi, je regarde ma maison est vide. Il y a des jours où j'ai envie de faire les bibones. Je n'ai personne pour me faire les bibones. Hier, je critiquais le mot soumission. Je pensais que quand on demandait à une femme d'être soumise, cela voulait dire qu'on veut transformer une femme en esclave. Mais et pourtant, j'ai compris aujourd'hui que la soumission signifie tout simplement le respect. Sauf qu'aujourd'hui, du haut de mes 46 ans, aucun homme ne vient me draguer par amour. La majorité viennent me draguer pour tout ce que j'ai. Je suis prête à être soumise. Je veux aussi être une épouse. Je veux aussi avoir mon mari avec qui je vais pouvoir faire les bibones. Cet homme-là, je vais m'occuper de lui. Je vais tout faire pour qu'il soit heureux. Pardon, aidez-moi. Donc, partagez la vidéo. Peut-être que grâce à votre partage, cette femme va trouver son compte. Elle a dit que je suis fatiguée de me mentir à moi-même. Quand je vois les autres avec leur mari, je les envie tellement je veux vivre ça. Je n'ai jamais vécu ça. J'ai connu des hommes. J'ai vécu des choses, mais affaire de mariage là, affaire de vie de couple, je n'ai jamais vraiment bien vécu ça parce que dans ma tête, j'étais bornée. Dans ma tête, j'étais têtue. J'ai écouté un genre de message à gauche, à droite et dans ma tête, tout ce qui m'intéressait, c'était l'argent. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'argent, mais je n'ai pas de mari. Help me. Help me. Je vais avoir un mari. Je vais avoir un mari. J'ai envie de faire les bibones. J'ai envie qu'on me fasse les bibones. J'ai envie de m'occuper d'un homme. Je veux qu'un homme s'occupe de moi. Pitié, oh. Pitié, oh. Je ne peux plus retourner en arrière. J'ai 46 ans. J'ai 46 ans, je veux un mari. Je veux être soumise. Je veux être soumise. Je veux être soumise. Voilà ça. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Elle a dit qu'elle aimerait se réveiller les matins dans les bras d'un homme. Elle veut vivre ça. Aujourd'hui, elle a l'argent, mais elle n'a pas un homme qui l'aime. Et au fur et à mesure que le temps passe, elle a peur parce qu'elle sait que si à 46 ans, elle le vit comme ça, mais quand elle aura plus de 46 ans, elle va le vivre comment? Elle a demandé aux femmes d'arrêter de se mentir. Je suis passée par là, arrêtons de nous mentir. Si pour l'instant tu ne ressens pas encore ça, je viens t'informer que dans les années à venir, tu vas ressentir ça parce que toutes les femmes méritent d'avoir un homme. Elle est prête à être soumise. Donc, partagez la vidéo pour la sœur. Help me! Help me! Je veux être soumise! Je veux être soumise! Je veux qu'on m'aime! Moi aussi, je veux aimer! Je veux m'occuper d'un homme! Je veux avoir mon mari! Mon cher! Partagez la vidéo! Il y a un genre de souffrance qui habite le corps de certaines femmes-là des wars. Écoutez les gars, ça peut être de l'amusement. Elle a vraiment fait ça comme de la comédie, mais c'est quelque chose de très sérieux. La femme moderne a vraiment un masque.
Elle met un masque là. Toutes ces femmes ici que vous voyez dans les réseaux sociaux, boss babe, sortir de leur voiture et tout le bazar, montrer leur vie, lavish lifestyle et tout le bazar, c'est de la foutaise. Au fond, voilà ce qu'elles ressentent. Je le dis toujours. Cette maman elle-même l'a dit, elle aussi s'est mentée elle-même. Arrêtons de nous mentir. Elle le dit. Arrêtons de nous mentir, les femmes. Pourquoi est-ce que je joue souvent ce genre de vidéos? Pour vous rassurer que les femmes sont en train de prétendre d'être heureuses seules. C'est faux. En quelque sorte, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est d'essayer de vous réveiller, les gars. Parce que lorsque quelqu'un essaye de te dire que non, écoute, moi je suis bien, j'ai ma caisse, j'ai tout le bazar, nous sommes vraiment heureux seuls, donc nous n'avons pas besoin de vous. En quelque sorte, ça leur donne un peu de la valeur à vos yeux. Pourquoi est-ce que moi j'essaye de dénoncer cela? C'est pour que vous, en tant qu'homme, c'est pour que nous, en tant qu'hommes, nous puissions connaître notre valeur. Nous puissions savoir que c'est de la foutaise. Elles ont besoin de nous. Elles font ça juste pour mettre un masque. Alors toi, mon gars, lorsque tu as une femme pour qui tu es peut-être marié ou vous êtes en couple, il faut savoir que c'est toi le prix. Il faut savoir que elle a, c'est une opportunité pour elle d'être même à ta présence. Voilà pourquoi je fais ces vidéos. J'essaie de dénoncer toutes ces bêtises. C'est pour que, en retour, nous puissions reconnaître notre valeur en tant qu'homme. Merci beaucoup, John G, d'être là. Arc-en-ciel, Dino, Med. Merci à tout le monde dans le chat. Jean-Baptiste, je vous vois, les gars. Merci beaucoup. Arc-en-ciel, je vois ton histoire là. Ta petite est revenue vers toi. Tu lui as chassé. Tu lui as ignoré. Très bien, mon gars. Lorsqu'elle revient, elle a des prétextes. Lorsqu'elle revient, c'est soit pour juste essayer de t'achever. Lorsqu'elle revient, il n'y a vraiment aucun bon truc que tu peux t'attendre lorsqu'une femme revient à toi. Pour ceux qui veulent essayer de s'amuser avec elle, à votre propre risque. Mais en 2025, c'est très dangereux de jouer à ces jeux-là, ok? Lisons quelques commentaires avant de passer à notre dernière vidéo, les gars. 46 ans, c'est trop tard. On ne veut plus. Fracassage du mur à full speed. Mamanchi, je suis intéressé. Bonjour, madame. Je suis intéressé par la dame de 46 ans. Merci. Vous savez, je vous dis toujours que les femmes ont des options. Même c'est là qu'on vient de suivre une qui pleure. À 46 ans, je n'ai pas d'option. J'ai besoin d'un mari. Je cherche quelqu'un sur qui je vais me soumettre. Dans son DM, là, il y a des gens qui la veulent. Je vous dis. Mais c'est juste des genres de gars qu'elle n'est pas intéressée. Pourquoi? Parce qu'elle veut le top. Elle veut des gens. C'est la pergamie des femmes. Elles ne peuvent pas le couper. Elles sont malheureuses. Il n'y a rien de malheureux. Pourquoi est-ce que toutes ces femmes prennent des antidépresseurs, qu'elles soient en couple ou pas en couple? Pourquoi elles prennent des antidépresseurs? Elles sont folles, elles sont... les femmes modernes. Vous savez pourquoi? Parce que la majorité d'entre elles, même quand elles sont en couple, là, elles sont avec des genres d'hommes dans leur tête. Même si ces genres d'hommes sont valeureux. Mais dans leur tête, elles croient qu'elles méritent mieux que les genres d'hommes avec qui elles sont mariées. C'est ça la femme moderne. Elle croit qu'elle devait avoir, je ne sais pas moi, ce type-là qui était populaire, mais qui ne la veut pas. Elles sont dans des couples, mais elles pensent à tous certains ex qui leur ont fait des histoires. Vous connaissez de quoi je parle. Brisage du dos. Voilà pourquoi je joue ces vidéos, les gars. C'est juste pour vous montrer votre valeur. Si vous êtes en couple, dans des couples où vous n'êtes pas respecté, connaissez votre valeur. N'acceptez pas n'importe quoi. Lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous veut vraiment, vous n'allez jamais, presque jamais connaître le mot non. Ça ne va presque jamais exister.
dans votre vie. Lorsque vous demandez un service, lorsque vous dites quelque chose, c'est OK, comment tu veux que je puisse le faire? Si c'est quelque chose qu'elle connaît, qu'elle a fait avant, elle te dira, non, mais chérie, cette histoire, je l'ai fait, on le fait comme ça. Est-ce que tu es sûr que tu veux le faire de cette manière? Elle ne va pas dire non. Tu ne connais pas. Je le fais plus que toi. Vous connaissez les genres de mots que les femmes modernes aiment être en compétition avec les hommes. Tu ne vas pas le connaître lorsque tu es avec quelqu'un qui est pour toi. Lisons quelques commentaires avant, 3 justes commentaires avant que nous puissions passer à notre dernière vidéo. Je ne ressens pas du tout ce besoin. Je suis bien toute seule. Tu vas lire l'heure, toi. Le Liban, c'est quoi, Mamachi? Dernier commentaire, je connais quelqu'un de 51 ans qui cherche aussi une femme à marier. Notez bien, il est pauvre. Ah ouais, les femmes modernes, les femmes modernes. Elle a bien voulu le noter bien que le gars est pauvre. Les gars est pauvre. OK? Alors, nous allons suivre notre dernière vidéo, les gars. Nous allons suivre notre dernière vidéo. Et je crois que ça sera juste une vidéo, peut-être genre déni ou quelque chose de comme ça. OK? Avant de partir, vous savez, on fait juste une vidéo pour nous détendre. Merci beaucoup à tout le monde dans le chat. John, merci beaucoup à toi, mon frère. Merci. Dernière vidéo. Ah, je savais bien que ça allait être une vidéo de déni. Nous sommes déjà à la fin, les gars. Ça, c'est juste pour nous relaxer. Merci beaucoup à tout le monde qui est en train de suivre, mais suivons notre dernière vidéo avant de partir, OK? C'est parti. 30 ans, célibataire et sans enfant. Donc, naturellement, pour tout le monde, j'ai raté ma vie. J'ai 30 ans et je n'ai pas d'enfant ni de mari. Donc, naturellement, je me suis promenée dans un homme et maintenant, je suis fanée. J'ai 30 ans, célibataire sans enfant. Donc, naturellement, je dois apprendre à baisser mes standards en termes d'homme. Je suis déjà vieille. J'ai 30 ans, célibataire sans enfant. Donc, naturellement, pour beaucoup, j'ai fait tellement d'avortements qu'aujourd'hui, je suis stérile. J'ai 30 ans, célibataire sans enfant, je vis seule. Donc, pour beaucoup, je suis une potelée. Célibataire, 30 ans sans enfant. Donc, naturellement, je suis censée envier les mères au foyer et les respecter comme si elles sont des déesses, naturellement. Sinon, ma vie a échoué. J'ai 30 ans, célibataire sans enfant. Donc, naturellement, je suis bonne seulement pour être la maîtresse d'un homme marié. J'ai 30 ans, célibataire sans enfant. Donc, naturellement, on pense que je suis vieille et que je suis une vieille peau cachée quelque part. J'ai 30 ans, célibataire sans enfant. Et je vous dis, c'est maintenant que ma vie commence. Écoutez, elle essaye d'être sarcastique. Mais derrière ce sarcasme-là, il y a plein de vérités. Tout ce qu'elle a dit là, c'est la vérité. Elle est en train de jouer au sarcasme, mais tout ce qu'elle a dit là, c'est la vérité. Elle a sûrement fait des avortements. Elle a sûrement couché avec des hommes qui sont mariés. Elle est sur frappage du mur, malgré qu'elle est attirante, bien sûr, pour son âge. Mais vous connaissez, lorsque nous parlons du frappage du mur de ce côté, c'est ce que nous voulons dire. Le sarcasme qu'elle fait là, bien sûr, c'est parce que, comme je vous ai dit, il y a plein de gens dans son DM. Mais pourquoi est-ce qu'elle est célibataire? C'est parce que ce sont des gens à qui elle n'est pas attirée. C'est triste, je vous dis, la vie de la femme moderne. Connaissez votre valeur en tant qu'homme, je le répète encore. La vie des femmes modernes, c'est triste. C'est triste. Nous, les hommes, on a toujours été seuls. Hein? On a toujours été seuls. Elle continue à prétendre. Elles prétendent, les gars. Lisons quelques commentaires avant de se séparer, les gars. Les caisses sociales qui n'ont aucun sens. Se marier ou avoir un enfant n'est pas une finalité. Salut à vous. Je suis célibataire de 50 ans et je suis en Côte d'Ivoire. C'est que des préjugés. C'est que des préjugés. Courage à vous. Où habites-tu? Salut.
Vous voyez, il y a toujours des candidats. Mais elle va rester célibataire. Pourquoi? Elle attend la femme moderne. Elle attend son prince charmant. Elle aussi, là, à 30 ans, sûrement tout ce qu'elle a dit, ça, tout ce qu'elle disait là avec son sarcasme, elle a fait toutes ces bêtises-là. Mais elle continue à attendre son prince charmant. Croyant qu'elle aura un homme top, qui n'a pas d'enfant, qui est bien casé, qui va la prendre au sérieux? Je répète encore la famille. Connaissez votre valeur. Ces vidéos peuvent être des vidéos pour amusement, mais c'est pour dénoncer que la femme moderne prétend être valeureuse. En réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien derrière tout. Merci beaucoup à tout le monde qui est en train de suivre présentement. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin. N'oubliez pas de laisser un like, les gars. J'ai plus de 30 personnes en train de suivre ce stream, mais je n'ai que 9 likes. Un like, c'est gratuit. Je l'apprécie beaucoup. Afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne. Merci beaucoup à l'équipe dans le chat. Arc-en-ciel, John J, Bing Bong 88. Je crois que c'est la première fois que je te vois là, mon frère. Force à toi, mon cher Bing Bong 88. Dino, merci mon frère Booba, John. Merci à tout le monde. En tout cas, il y a eu beaucoup de monde dans le chat aujourd'hui. Si je vous ai raté, toutes mes excuses. Je crois que j'avais aussi vu Jude au début. Je crois que Jude était là. Ouais, Jude était là. Merci beaucoup à toi, mon frère. Merci à tout le monde. Merci, merci, merci. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin. Au-dessus de tout. N'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Les teams, on se voit demain. Peace. Oui, on fera un live pour que nous puissions discuter ensemble. On le fera, mon cher. Je suis juste en train d'essayer d'arranger mes équipements, ok? Parce que je veux que les lives puissent être de qualité. Au plaisir, les gars.